Aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. À New York, l'ancien vice-président américain Al Gore a décrit le premier ministre du Québec, François Legault, comme un héros de la lutte climatique. Patrick Bonnin est responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Bonjour, M. Bonnin. Bonjour. M. Bonnin, vous êtes-vous étouffé avec votre café quand vous avez entendu ça? Quelque peu. Faut comprendre par contre le contexte. Évidemment, M. Gore participait à une table ronde des États à travers la planète qui ont décidé d'interdire l'exploration, l'exploitation pétrolière et gazière. Donc, lorsqu'il a qualifié d'héros ces gens-là, c'était spécifiquement pour cette bonne chose que le Québec a fait. Là, on en convient. On a interdit, on est une des premières, voire la première nation au monde à interdire l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière. Mais souvenez-vous quand même que c'est suite à des années de mobilisation de la population et que pas plus tard qu'en 2018, M. Legault était encore favorable à exploitation des gaz de schiste, par exemple. Mais il a changé d'idée. On est bien content, mais il reste beaucoup à faire parce que c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut regarder. C'est pas juste une mesure. Ouais. Est-ce que François Legault a sa place à ce sommet sur le climat? Il y en a plusieurs qui ont critiqué sa participation. Comment vous voyez ça, vous? C'est certain que cet enjeu-là de exploitation pétrolière, de mettre fin justement à une augmentation de la production, c'est un enjeu majeur. Là. On a une crise climatique, des feux de forêt records, des températures records, des événements climatiques extrêmes qui nous frappent. C'est directement lié à la production, exploitation pétrolière, gazière et à la consommation aussi. Donc, maintenant, on a besoin que les États s'engagent en effet à ne plus faire de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Et en ce sens-là, oui, c'est une bonne chose. Oui, le Québec est leader. Mais là, il faut regarder aussi la consommation. Il faut regarder aussi les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Est-ce qu'on est sur la bonne voie dans les transports? Non. Les émissions sont pas en train de réduire dans le secteur des transports. Même chose pour l'industrie au Québec. Et dans le bâtiment, on continue à mettre du gaz. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais oui, reconnaissons les bons gestes, mais mettons, vous avez un spécialiste du décathlon, il est bon dans une mesure ou deux mesures. Est-ce que ça fait un champion du décathlon? Non. Oui, mais attendez un peu. Là, vous avez dit le Québec est un leader. Parce que là, il y a 2 jours, là, c'est pas ça que vous disiez. Là. Vous disiez l'ensemble de l'œuvre de son bilan ne fait clairement pas du Québec un leader climatique. Avez-vous assoupli votre position? Est-ce qu'Al Gore vous a convaincu? Non. Écoutez, je vais repréciser. Peut-être que je me suis mal exprimé. Pour savoir si un gouvernement est leader, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Ça veut dire, est-ce qu'il a une cible de réduction de gaz à effet de serre à la hauteur de la science? La science a dit qu'il faut couper les émissions mondiales de moitié d'ici 2030, de 50% en 7 ans. Le Québec n'a pas cette cible-là. Et sa cible est beaucoup moins ambitieuse. Et en plus, on faut regarder le plan. Est-ce qu'on a un plan? Le Québec n'a pas de plan. Il a un demi-plan d'action de lutte au changement climatique qui permettrait, si on est généreux, d'atteindre la moitié de cette cible-là. Donc, on peut pas dire que c'est un leader. On peut dire qu'il a fait certaines bonnes initiatives, comme par exemple interdiction pétrolière et gazière, rejeter GNL Québec, rejeter le 3e lien. Donc, il y a des bonnes choses. On n'est pas en train de dire qu'il fait rien. Mais est-ce qu'il en fait assez? Clairement pas. Bon, mais le Québec, quand même, au fil des décennies, a fait des choix importants. Je pense à l'hydroélectricité, entre autres. Hein? Puis Mario Dumont nous le rappelait, qui avait été décrié à l'époque par certains environnementalistes. Une chance que le Québec a pris ce virage-là. Mais dites-moi pour la suite des choses, parce que là, on se dirige face à un moment donné, là, il y aura un déficit de production. Il va falloir en produire davantage. Êtes-vous préoccupé de voir un discours qui est un peu différent, d'une part, d'un premier ministre qui dit non, le nucléaire, là, on va pas là, et le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui, au contraire, affirme que, regarde, on évalue un peu tout. Êtes-vous inquiet? Revenons sur l'hydroélectricité. Là. M. Legault n'a rien à voir avec les décisions des années 60-70, qui à l'époque étaient saluées. Je parle du Québec. Ben oui, je sais, mais il ne peut pas avoir le crédit du fait qu'on a un relativement bon bilan d'émissions de gaz à effet de serre par habitant au Québec, parce qu'il y a des décisions qui ont été prises à l'époque, 60-70, et les gens étaient d'accord avec ça, les environnementalistes aussi, à l'époque, en passant. Tous les environnementalistes, êtes-vous certains de ça? Pas tous les environnementalistes, mais c'était comme une décision entre le nucléaire et les barrages. Et oui, il y a eu d'autres impacts là, aux barrages, entre autres avec les communautés, les Premières Nations, et c'est une destruction d'écosystèmes, mais on revient, là, on était dans les années 60-70. Là, on est en 2023. 2023 où le Québec était en surplus énergétique et le gouvernement a fait une mauvaise planification, complètement mauvaise. On a signé des contrats, on a fait venir des usines, on a donné l'électricité à tout le monde. Et
la réalité est que le gouvernement n'a pas de plan. Non seulement il n'y a pas de plan climatique, mais il n'y a pas de politique énergétique. Il n'y a pas de vision actuellement et il est en train d'octroyer des mégawatts à des usines de batteries, par exemple, à n'importe qui en veut, mais il ne fait pas une bonne priorisation. La priorité au Québec, avec notre électricité, c'est faire la décarbonation, de décarboner les transports, de réduire la consommation de pétrole dans les transports, de décarboner les bâtiments, de ne plus mettre de gaz dans les bâtiments. Et en passant, on exporte de l'électricité à New York, là, notre électricité renouvelable, et New York a passé un règlement pour interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles résidences. Au Québec, on ne fait même pas ça. Et si on regarde l'industrie, il faut décarboner l'industrie aussi. Ça, c'est les priorités. Le gouvernement n'a pas de plan pour faire ça, n'est pas en voie d'atteindre sa propre cible d'ajout d'électricité renouvelable d'ici 2030, qui est d'ajouter de 25%. On est en retard là-dedans. Et la priorité des priorités, c'est de se faire un plan. On appelle ça une planification intégrée des ressources. Qualifier chacune des filières au Québec. C'est quoi les meilleures filières? On le sait. Sobriété énergétique réduire, efficacité énergétique, éolien, pas par le privé n'importe comment tout croche, Mais comme on le voit actuellement. Êtes-vous contre l'idée d'ajouter des barrages, par exemple? Ça, est-ce que vous fermez la porte? Ben, écoutez, pensez 2 secondes à l'idée, les coûts sont astronomiques. On est rendu des rivières qui sont très, très loin. Donc, des coûts, c'est peut-être 20 cents le kilowattheure, mais Katina, là, c'est 10 cents l'éolien. Après ça, il y a des impacts environnementaux. C'est pas léger, là. On détruit des écosystèmes, des rivières, littéralement avec les barrages. On a un potentiel éolien qui est probablement le plus fort au monde ou presque ici au Québec. Ce serait la voie. Il faut faire la sobriété énergétique. Ouais. Ben, la première chose, sobriété énergétique. Efficacité énergétique, on peut en faire près de 25 TWh, voire 30 sur les 100 requis actuellement en termes de demande énergétique. Après ça, de l'éolien bien fait par les communautés, pour et par les communautés avec Hydro-Québec, pas privatisé que les entreprises privées débarquent dans les communautés, signent des contrats en cachette ou presque avec les agriculteurs et n'a pas d'acceptabilité sociale. On pourrait faire des grands projets d'éolien, par exemple, dans le Nord avec les communautés, qu'elles soient autochtones ou autres, et c'est le genre de priorité que le gouvernement doit avoir, mais il n'a pas de plan. Et là, il se lance en disant j'ai plus d'électricité, alors que s'il y a des contrats, il y a de l'électricité à tout le monde. Et là, l'idée, c'est, il propose de regarder le nucléaire, de regarder des barrages, alors que si on fait une vraie planification, on se rend compte que il y a des filières qui sont beaucoup plus intéressantes, l'efficacité énergétique, l'éolien, entre autres, beaucoup plus que les barrages, clairement. Patrick Bonnet de Greenpeace Canada, merci pour la discussion. Au plaisir, bonne journée. Au revoir.